Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente Sémiosis de Sue Burke. Pax, nouvelle planète Terre que 50 hommes et femmes viennent habiter après un long voyage dans l'espace. À l'atterrissage, certains sont morts. Ils ne sont donc plus qu'une poignée à demeurer en vie quand ils touchent le nouveau sol de la colonie terrienne. Ces hommes et ces femmes sont des pionniers qui sont venus reconstruire une société plus démocratique, plus juste, plus partageuse, après le fiasco qu'a été Mars. Enfin, cela, c'est le rêve premier du voyage. La réalité sur la planète Pax va très vite les rattraper. D'abord parce que la planète n'est pas une jumelle de la Terre. Ici, les plantes ont le pouvoir. Elles décident de qui doit vivre et qui doit mourir. Elles empoisonnent ou au contraire, elles nourrissent. Mais toujours elles y trouvent leur intérêt. Et puis il y a aussi les limaces roses qui font 20 cm et qui attaquent tout et n'importe quoi, dissolvant la chair à leur contact. Et c'est ce que vont découvrir très vite les premiers colons qui vont devoir lutter pour survivre, pour établir leur campement. Les anciens se heurtent aux enfants, les nés sur Pax, qui n'entendent pas se laisser dicter leur conduite par le ou la modératrice, c'est-à-dire leur présidente, qui leur interdit de se rendre dans la cité des verriers. Mais que cache donc cette cité interdite ? Pour les empêcher de s'enfuir, les contraindre, les anciens n'auront d'autre choix que de les faire taire, et ce, jusqu'à commettre l'irréparable. 3 générations plus tard, la cité de verre est le nouveau terrain de jeu des colons. Ils sont nourris par Svetland, une plante qui leur fournit des fruits, qui leur apporte le bonheur et l'intelligence. Mais bientôt, Svetland s'érige en autocrate, d'abord en demandant à devenir citoyen de la colonie, puis ensuite en devenant le modérateur. Les colons sont pris au piège. Comment vont-ils réagir ? Leur chemin va-t-il suivre celui de cette race, les créateurs de la cité de verre, eux-mêmes extraterrestres échoués sur cette planète et qui ont fini par disparaître ? Que leur est-il arrivé d'ailleurs ? Est-ce ce qui attend les colons humains s'ils cherchaient à leur tour à se rebeller contre Svetland ? Sémiosis de Sue Burke est un roman de science-fiction publié en 2018 qui explore une colonie humaine s'échouant sur une planète étrange qui doit coexister avec une forme de vie végétale intelligente. Et cette histoire se déroule sur plusieurs générations, offrant une temporalité multiple sur les interactions entre les humains et la flore de Pax. La plante principale, vous l'aurez compris, Svetland Bar, a été nommée ainsi en référence au premier colon mort dans sa capsule avant l'atterrissage. Enfin, a été nommé, disons que c'est lui plutôt qui s'est nommé. Et Svetland Bar utilise des signaux chimiques et des manifestations physiques pour interagir avec les colons, parvenant peu à peu, en offrant de la nourriture grâce à ses fruits, à s'imposer et surtout à manipuler chacun des humains. Sue Burke parvient à rendre crédible cette forme de vie végétale intelligente en s'appuyant sur des connaissances botaniques et en explorant comment une telle entité pourrait évoluer pour dominer son environnement. Svetland est un personnage complexe, tantôt se montrant bienveillant, tantôt en devenant manipulateur, mais qui agit toujours en fonction de ce qu'elle perçoit comme étant dans son propre intérêt et dans celui de l'écosystème de Pax. Si le fond de l'histoire est intéressant, la structure narrative choisie par Sue Burke, c'est-à-dire le déroulement sur plusieurs générations, peut autant intéresser qu'agacer. En effet, les colons se succèdent au fil de longs chapitres qui s'étirent en description et possédant peu de dialogue, ce qui amène le lecteur à s'ennuyer par manque de rythme dans la narration. Cela donne un sentiment de longueur et ne permet pas au lecteur de s'attacher à un personnage en particulier. Chaque chapitre est raconté du point de vue d'un personnage différent, offrant une perspective sur l'évolution de la colonie humaine et de ses relations avec Svetland. Cette approche permet de souligner la lente mais inexorable adaptation des humains à leur nouvel environnement et de l'emprise de Svetland sur eux. Mais c'est aussi ce qui peut rebuter à la lecture. Un autre point critique concerne la représentation de la dynamique sociale et politique au sein de la colonie humaine. Si Sue Burke excelle à dépeindre les conflits internes à la colonie, certains lecteurs trouveront que les aspects sociopolitiques sont ici survolés ou simplifiés. La manière dont la colonie gère ses crises, telles que les tensions de pouvoir et les luttes pour les ressources, ne sont explorées que succinctement et ne permet pas là non plus de s'attacher à cette colonie humaine. Le plus de Sémiosis est donc sa capacité à poser des questions philosophiques sur la nature de l'intelligence, ici représentée donc par Svetland, et de la communication interespèces. La relation entre les humains et Svetland soulève des interrogations sur ce que signifie manipuler ou être manipulé par une autre espèce. Ces thèmes résonnent d'ailleurs fortement aujourd'hui avec les préoccupations contemporaines concernant l'intelligence artificielle et les interactions avec des formes de vie non humaines. Dans Sémiosis, Sue Burke
parvient également à dépeindre un tableau détaillé de la planète Pax avec ses paysages exotiques et sa flore et faune unique, comme les fipochas, des mixtes entre lapins et chats, et les aigles. Mais j'avoue être resté sur ma faim avec ce livre de science-fiction. Le peu de dialogue, les faiblesses structurelles m'ont quelque peu rebuté. J'ai eu du mal à finir alors que l'idée de départ était intéressante, l'arrivée d'une colonie humaine sur un nouveau monde mené par des plantes. Mais c'est trop long, trop contemplatif avec trop peu d'action, ce qui m'oblige à dire que j'ai été déçu par ce sémiosis, pourtant qu'il semble avoir trouvé grâce, si j'en juge les notes attribuées par d'autres lecteurs. Il faut croire que je suis resté imperméable au style de l'auteur et que je lui préfère de loin La planète au vent de folie et le cycle de Ténébreuse de Marion Zimmer Bradley qui reste pour moi et restera encore longtemps la référence dans le genre. Sémiosis de Sue Burke, un livre auquel j'ai donné la note de 2,5 sur 5. Si vous aimez les livres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé cette capsule, dites-moi ce que vous pensez vous-même de Sémiosis, si vous avez lu le livre ou si vous comptez le lire. Partagez, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.